vous l'ai dit tantôt, mais bienvenue à tout le monde. je pensais à ça durant le temps de la louange. Je veux souhaiter la bienvenue à tout le monde qui est présent avec nous. Puis aussi, ce matin, on commence un nouveau aussi. On est en streaming, on est en direct sur YouTube. Donc, à tous ceux et celles qui vont suivre l'Assemblée de Varennes. Donc, on est en direct avec eux. Donc, le Seigneur vous accompagne et vous bénisse abondamment. La semaine passée, on a débuté l'étude sur Romains 8 et j'aimerais qu'on puisse continuer cette étude-là. Je m'en voudrais si je n'irais pas jusqu'au bout de ce chapitre-là, 8, parce qu'il y a tellement de profondeur dans ce chapitre-là, il y a tellement de vécu, il y a tellement aussi d'exemples pour nous aider à avancer avec le Seigneur. Donc, comme je vous disais, l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui ne s'est pas gêné de donner la parole de Dieu comme elle est. Ce n'est pas quelqu'un qui camouflait un petit peu sa façon de dire les choses. Il était assez concis dans ce qu'il disait. Donc, on va continuer, si vous voulez bien, dans Romains 8, le verset 12 à 18. Et de voir une autre facette de cette portion-là des Écritures que l'apôtre Paul amène avec grandeur. Donc, le verset 12 de Romains 8, ça nous dit « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit et que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour cette précision, Seigneur. Encore une fois, donne-nous un cœur qui te soit fidèle. Donne-nous des oreilles, Seigneur, pour entendre ce que l'Esprit veut nous communiquer ce matin, Seigneur. Touche-nous d'une façon spéciale et tangible, Seigneur. On a besoin davantage, Seigneur, de te connaître. On a davantage aussi besoin de se connecter à toi, Seigneur. Et surtout, Seigneur, aide-nous à vivre et à marcher par ton Esprit, Seigneur. Dans le nom de Jésus, on a prié. Amen. Le titre du message ce matin, c'est « Souffrance temporaire et gloire éternelle ». C'est certain, lorsqu'on parle de sacrifice, surtout si on prend le dernier verset qu'on vient de lire, « Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui », comment c'est important de saisir ce que le Seigneur veut faire dans notre vie. Et je vais mettre une chose bien au clair, le Seigneur ne nous a pas appelés pour qu'on souffre. C'est pas ça qu'il veut, absolument pas. Mais comme lui a vécu une vie de sacrifice sur cette terre, et que malgré ce sacrifice-là, à être fidèle à son Père, il a souffert, combien nous qui sommes ses enfants, comme c'est écrit dans le passage un peu auparavant, que nous sommes fils d'adoption et que nous sommes co-héritiers avec le Seigneur, comment nous aussi, il y a des choses qui ne nous attristeront pas, des choses qui vont nous faire mal, des choses qui vont nous faire souffrir dans la vie. De nos jours, la présentation d'Évangile est apportée souvent avec légèreté, sans complication, pas trop de profondeur dans l'enseignement de la parole et surtout ne pas peser trop fort sur certains thèmes bibliques. Et lorsque je préparais cette prédication-là, je me remémorais dans les années 80, lorsque j'ai connu le Seigneur, et comment les prédicateurs de ce temps-là, je ne veux pas dire que les prédicateurs ont changé aujourd'hui, mais je parle en ce temps-là, comment on allait à l'église, puis souvent on se faisait dire nos 4 vérités par rapport à la parole, et puis souvent le pasteur qui amenait la parole touchait un point que l'on vivait nous autres personnellement. Et c'est ça qui nous a amenés à connaître davantage le Seigneur. Je dois vous avouer que même en entendant certaines prédications, des fois j'étais un petit peu offusqué, un petit peu... l'orgueil remontait un peu. Je me disais de quoi qu'il parle, puis pourquoi ça. S'il parle de lui, pourquoi qu'il ne fait pas ces choses-là lui-même.
Mais lorsqu'on ouvre notre cœur à l'Esprit de Dieu, comme j'ai expliqué la semaine passée, lorsque nous décidons de marcher par l'Esprit, l'Esprit de Dieu va nous communiquer des choses à notre esprit afin qu'on puisse changer et être transformé. Je l'ai déjà dit à plusieurs personnes, le premier pas qu'on a à faire, c'est le salut en Jésus-Christ. Mais après ça, c'est une bataille spirituelle jusqu'à temps que soit on décède, ou soit que le Seigneur vienne chercher son Église pour un changement à chaque jour dans notre vie, afin qu'on soit changé et transformé. Même le contenu et l'explication souvent sont modifiés afin de ne pas frustrer les gens. Pour avoir jasé avec plusieurs pasteurs, excusez-moi, et aussi de voir comment est-ce que des fois, il y a certains termes qui ne sont plus touchés dans les assemblées. On évite de parler du péché, on va éviter de parler du sang de l'agneau, la crucifixion, parce que c'est des choses qui choquent le monde. Mais pourtant, c'est la vérité. Et tant qu'on ne reconnaît pas que même dans notre situation, même après X nombre d'années avec le Seigneur, comment le péché peut affecter notre vie et comment ce péché-là peut faire pleurer notre Seigneur qui nous regarde et ce n'est pas ça qu'il veut. Donc, l'apôtre Paul était quelqu'un qui disait les choses comme il devait être dites. Souffrir peut être vu comme l'angoisse, tribulation, détresse, misère, douleur, châtiment, rejet, etc. Cet automne, je vais toucher 12 points qui nous interpellent, peut-être certains de nous autres, ou peut-être toutes les choses que je vais toucher. Comment est-ce que c'est important de ne pas prendre comme je ne vais pas dire personnel, mais un affront, les choses que l'on vit, mais comment être capable de les absorber et comment être capable de se sortir de ce marasme-là. Le Seigneur veut qu'on vive une vie de liberté. Mais est-ce que c'est tous les chrétiens qui vivent une vie de liberté? Ce n'est pas tout le monde qui vit une vie de liberté. Ah, on a beau le dire extérieurement qu'on est libre en Christ, mais est-ce qu'intérieurement, on vit cette pleine liberté-là que le Seigneur veut nous faire connaître? Le prophète Isaïe, au chapitre 48, et le verset 10 nous dit que « Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent, je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. » À maintes reprises, la parole, c'est « Le Seigneur nous place dans une fournaise ». On peut se rappeler un petit peu ce que les Shadrach, Meshach et Abednego ont vécu dans cette fournaise-là. Pourtant, ils étaient condamnés à mourir, mais le Seigneur marchait avec eux. Ils n'ont jamais été affectés par les flammes de cela. Donc, oui, moi je crois personnellement qu'il y a des situations que le Seigneur va nous placer, va nous laisser aller, va donner son approbation, afin que l'on puisse comprendre et saisir certaines choses. Si on regarde un petit peu auparavant dans Ésaïe 43, le verset 2 et 5, excusez, le passage que vous connaissez certainement. « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. » Donc, s'il est avec nous, c'est parce qu'on traverse des eaux qui ne sont pas nécessairement faciles. « Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'abrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. » Excusez, je vais prendre une gorgée d'eau. Donc, on voit ici, c'est bien entendu qu'il parlait au peuple de Dieu, comment il va ramener la race. Mais même nous, si nous vivons des situations qui sont difficiles dans la vie, et tous présents ici, je suis convaincu, on vit des temps, des fois des situations qui ne sont pas faciles. Ce n'est pas toujours comme ça, il y a des temps de réjouissance, mais il y a des temps où on est attristé dans notre cœur.
On est attristé de voir ce qui se passe. On est attristé aussi peut-être de la façon que nous-mêmes nous agissons. Et comment le Seigneur veut nous changer, le Seigneur veut nous transformer. Mais il dit dans sa parole que jamais il va nous abandonner, qu'il ne permettra pas une situation dans notre vie qu'il ne soit pas présent au milieu, qu'il ne soit pas présent avec nous pour nous aider à nous prendre la main puis nous en sortir de ces choses-là. C.S. Lewis disait dans un de ses livres, « Dieu qui nous a créés veut que notre joie soit totalement reliée à lui. Mais l'homme oublie rapidement et Dieu va certainement prendre les moyens de nous faire comprendre que la vraie joie et l'épanouissement de l'homme résident qu'en Dieu uniquement. » Je ne sais pas si vous autres, comment vous êtes, mais souvent, lorsqu'on vit des temps extraordinaires, des fois que tout semble bien aller, on dirait qu'il y a toujours quelque chose qui arrive à quelque part, puis on est triste dans notre cœur. Je ne veux pas dire qu'être heureux, c'est quelque chose que le Seigneur va dire, il ne veut pas qu'on ait, c'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire par rapport à ce que C.S. Lewis disait, c'est que si, par la situation que l'on vit, on tente d'oublier Dieu, Dieu qui a l'œil sur nous, qui nous aime parce qu'on a du prix à ses yeux, va certainement nous ramener à l'ordre d'une manière ou d'une autre. Et c'est le genre de souffrances temporaires que je veux parler ce matin, qui sont temporaires. Pourquoi? Parce que ça vaut la peine de souffrir ou de vivre des situations temporaires sur cette terre parce que notre gloire, elle est proche. Le Seigneur est à veille de venir chercher son Église et lorsqu'on va être avec le Seigneur pour l'éternité, les choses qui nous embarrassent, les choses de la vie, les choses qui nous font mal, les choses qu'on a de la difficulté à accepter vont être effacées pour l'éternité. Et on va vivre avec lui dans la plénitude de l'amour, de la joie. On va se réjouir pour l'éternité. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle, tous et chacun. Mais on est encore sur cette terre. Et c'est important de comprendre que le Seigneur veut nous éduquer, nous aider à passer à travers les situations de notre vie. Donc, je vais investir un peu plus de temps ce matin pour le verset 17 et 18 de Romains 8. On va le relire encore. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Si je vous pose la question, quelle est la base même de ce message-là? Quel est le message que Paul a voulu donner par rapport à Romains 8? Je vous en ai parlé la semaine passée à quelques reprises, je vais vous en parler encore ce matin, au verset 38 de Romains 8, afin que, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est la conclusion du message qu'il veut nous donner par cette portion de lettre qu'il nous a envoyée. La réalité de nos souffrances dans la vie chrétienne, c'est notre souffrance vient du fait que nous avons choisi d'être enfants de Dieu. Hier, j'étais dans une réunion, pas nécessairement de famille, mais j'avais de la famille qui était impliquée là, dont nos enfants et tout ça. Puis je regardais les gens âgés. On était assis avec un autre couple de chrétiens. Et puis, je souffrais dans mon cœur de voir comment nos enfants, des fois, vont âger ou vont abandonner les bases qu'ils ont reçues en connaissant le Seigneur. Ça, je vous dis sincèrement, moi, j'aime mieux avoir un mal au nerf sciatique tout le temps que de voir mes enfants souffrir comme ça. C'est triste de voir ça. Comment? C'est notre progéniture, c'est notre héritage à nous, puis on voit comment est-ce qu'il s'éloigne de la parole de Dieu. Mais lorsqu'on choisit d'être enfant de Dieu, vous savez, ce n'est pas un voyage in the park, comme ils disent, que tout est facile. Lorsqu'on décide de marcher avec Jésus, il y a certainement des chemins qu'on va prendre, les mêmes chemins que lui a rencontrés dans la vie. Et ça, c'est important. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas cacher aux gens qui se convertissent au Seigneur. J'ai trop entendu souvent des gens dire, si tu donnes ta vie au Seigneur, tes problèmes sont réglés. Oui, tes problèmes sont réglés du côté éternité. Je pense que c'est honnête de dire ça comme ça.
mais il y a des situations dans notre vie qui doivent être résorbées, qui doivent être réglées. Des choses que ça fait 25, 30, 40, 50 ans, 60 ans qu'on traîne dans notre vie, qui doivent être grattées par l'Esprit de Dieu afin d'être changées et transformées. Et ça, ce sont certainement des souffrances. Suivre Jésus dans un monde qui rejette Jésus, l'auteur de notre profession. Le monde aujourd'hui rejette complètement Jésus. Ils ne veulent rien savoir de ça. Par contre, pourquoi on continue encore à annoncer la parole de Dieu? Pourquoi il y a des pasteurs qui voyagent un peu partout dans le monde, qui annoncent la parole de Dieu? C'est parce qu'il y a encore des élus qui n'ont peut-être pas encore été réclamés directement par le Seigneur. Il faut continuer à évangéliser. Puis on ne connaît jamais aussi l'attitude des gens à qui on témoigne, des gens qui nous voient aller. Comme cet automne, on va faire une soirée d'évangélisation. Le concert qu'on a donné à Saint-Hubert il y a un an, on veut leur donner ici à Varennes, dans l'église de Varennes. Et je veux réinviter ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, eux qui ont connu l'école du dimanche, eux qui ont connu le Seigneur, de voir un peu comment le grand-père se comporte, même rendu à un certain âge, qui ne cesse pas de ça. Mais peut-être que j'espère que le Seigneur va les toucher, que peu importe ce qui s'est passé dans notre vie, qu'ils puissent s'accrocher au Seigneur. Peu importe ce qu'ils pensent, ils disent, on est rendu trop loin, tu n'es jamais rendu assez loin. Donne ta vie à Jésus et le Seigneur va te sortir de cette impasse-là. Un chrétien ne sera jamais libre des problèmes de cette vie. Jamais. Je n'amène pas l'Évangile avec de l'eau de rose, c'est-à-dire c'est fini, tout est beau. Oui, merci Seigneur, alléluia. Dimanche matin, ça peut être comme ça, mais lundi après-midi, ça peut être d'autres choses. Ça peut être quelques exemples de ça. Si on regarde dans l'Évangile de Jean, parole de Jésus lui-même, Jean 15 et le verset 18-20, Jésus dit, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » On n'a pas à prendre ça nécessairement personnel, ce qui se passe, mais parce qu'on aime Jésus, c'est entendu que les gens autour de nous n'aimeront peut-être pas ce que l'on vit, ce que l'on fait. Ils vont nous mettre à l'écart. Ils ne veulent pas nécessairement qu'on soit avec eux. Pourquoi? Parce qu'on est différent. Et en soi, ça nous fait souffrir. Ça nous fait souffrir que... Moi, ce que je pense qu'on témoigne ou quand on veut aider quelqu'un, que les gens ils disent, lui, il suit le Seigneur, on ne l'invitera pas. Ça a été le cas dans nos familles, où ils ont exclu des réunions de famille parce qu'on était dans une religion, puis ce qu'on voulait leur démontrer finalement, c'est qu'on avait une relation avec Christ. On voulait juste leur présenter la même chose, comment on était né. C'est difficile de voir cela, mais on n'est pas dans le monde exempt de toutes les souffrances qui se passent. Dans un autre contexte, Paul disait aussi dans 2 Corinthiens 1, 2 Corinthiens 1, le verset 5. « Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. » Oui, on peut vivre des temps difficiles, mais lorsqu'on s'appuie sur le Seigneur, autant que ces souffrances-là peuvent nous rendre pour un certain temps tristes, autant que nous devons apprendre à se rapprocher de Dieu davantage et la consolation va venir dans nos cœurs. Peut-être pas la consolation par rapport à la situation qui est vécue, mais il y a cette consolation lorsque le Seigneur vient dans notre vie et nous dit, « Écoute, je suis avec toi, je sais ce que tu vis. Abandonne-toi à moi d'une façon spéciale et tu vas voir comment est-ce que tu vas connaître ma grandeur. » Un peu comme notre sœur disait tantôt, la puissance, ma puissance dans ta vie. Qu'on va être capable d'avancer, de dire, « Seigneur, merci, je suis capable de continuer d'avancer. » Parce que plus qu'on arrive vers les temps de la fin, des fois peut-être plus c'est difficile, mais plus la consolation est grande. Plus la consolation est grande. Merci Seigneur, pendant toutes ces années que tu m'as suivi. Je pense à l'apôtre Paul, justement, qu'est-ce qu'il était
passé en procès devant Félix, le roi Félix. Si on regarde dans Acte 25, le verset 1 à 3, on voit comment est-ce que ça a été organisé, que les gens ont bâti un guet-apens pour justement coincer l'apôtre Paul. Si on va retourner avec Acte 25, le verset 1 et 3. Festus, étant arrivé dans la province, monta 3 jours après de Césarée à Jérusalem. Les principaux sacrificateurs et les principaux d'entre les Juifs lui portèrent plainte contre Paul. Ils firent des instances auprès de lui et, dans des vues hostiles, lui demandèrent comme une faveur qu'il le fît venir à Jérusalem. Ils préparaient un guet-apens pour le tuer en chemin. Paul était là pour annoncer l'Évangile et les gens, ce qu'ils voulaient, il n'y avait rien à lui reprocher. Ce qu'ils voulaient, c'était de l'évincer de ce plan, finalement, que le Seigneur voulait réaliser à travers ce peuple-là. Donc, au verset 6, Festus ne passa que 8 à 10 jours parmi eux, puis il descendit à Césarée le lendemain, s'étant assis sur son tribunal, il donna l'ordre qu'on amena Paul. Quand il fut arrivé, les Juifs qui étaient venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas en état de prouver. Faux témoignages, médisance. Paul entreprit sa défense en disant « Je n'ai rien fait de coupable, ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre César. » Festus, désirant plaire aux Juifs, désirant plaire à l'homme, répondit à Paul « Veux-tu monter à Jérusalem et y être jugé sur ces choses en ma présence? » Paul dit « C'est devant le tribunal de César que je comparais. C'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais fort bien. Si j'ai commis quelques injustices ou quelques crimes dignes de mort, ne me refuse pas de mourir. Mais si les choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. » Et au verset 12, « Alors Festus, après avoir délibéré avec le conseil, répondit, « Tu en as appelé à César et tu iras devant César. » Même Festus, qui n'avait absolument rien de preuve comme quoi Paul avait fait quelque chose de mal, n'a pas été capable de prendre sa part, puis il dit, « Écoute, c'est comme Pilate, me lave les mains, va-t'en à César, toi pour être jugé là-bas. » Souvent, c'est le genre de situation qu'on peut vivre, être accusé injustement. Vous avez vécu des situations où vous êtes peut-être jugé ou accusé injustement. J'ai vécu des situations, que ce soit dans le monde, que ce soit même dans le ministère, peu importe. C'est là qu'on a besoin de la consolation de Jésus. C'est là qu'on a besoin de se rapprocher du Seigneur, de dire merci Seigneur pour cette grande consolation. C'est là qu'on reconnaît qu'appartenir à Jésus, c'est la meilleure place que l'on peut aller dans la vie. Parce qu'il n'y aura jamais de condamnation qui vient de son côté. Il y a peut-être des mises au point qui vont être faites dans notre vie, mais le Seigneur est là pour nous ressourcer, pour nous aider à grandir. Donc, quelques points que j'aimerais toucher ce matin. Premièrement, la souffrance prouve la réalité de notre foi. Si tu connais le Seigneur, il y a des situations qui ne sont pas faciles que tu vas vivre dans ta vie automatiquement. Et là, je n'essaie pas d'être masochiste. Je n'essaie pas de dire « il faut que tu souffres ». Ce n'est pas ça. Les situations vont venir par elles-mêmes, sans courir après. Il y a des déceptions. Dans le livre de Hébreux, l'auteur dit au verset 5 à 11, Hébreux 12, le verset 5 à 11, « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment, auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre aux pères des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours,
comme il le trouvait bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été sans exercer un fruit paisible de justice. Fortifiez-vous. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Donc, qu'est-ce qu'il disait l'auteur ici? C'est que oui, il y a des situations qui sont difficiles. Puis je veux dire que ce n'est pas Dieu qui va te persécuter. La verge qu'il parle ici, ce n'est pas lui qui va te battre. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui t'attend sur le coin d'une maison parce que tu as fait une erreur et qui va te frapper. Ce n'est pas ça que ça veut dire. C'est que le monde est méchant par eux autres mêmes. On va accuser à droite et à gauche. On va pointer du doigt. On va exclure une personne. Et ça ne se voit pas juste dans la chrétienté, ça se voit même dans le monde. Moi, je travaille pour un bureau. Le bureau où je travaille, c'est quand même c'est du bon monde qui sont là, puis je prie pour eux autres. Mais j'ai travaillé pour des bureaux, il y en a qui essayent de faire, c'est d'enlever l'emploi ou la job d'un autre. Ils vont parler, ils vont organiser des choses pour que tu ne sois pas confortable, pour te évincer de cette position-là. Mais la même chose se place avec le Seigneur. Frères et sœurs, on n'a pas à murmurer, on n'a pas à critiquer les frères et les sœurs. On a à prier les uns pour les autres. On a à les accepter tels qu'ils sont et de prier. Il faut continuer à avancer avec le Seigneur. La joie, pas dans le sens que nous devons faire la fête, mais cette forme d'épreuve nous amènera à la purification qui résultera dans la louange et la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ à son retour. Il y a quelques semaines, notre frère Pierre, qui est ici, a emmené 2 belles prédications sur la louange. Si vous ne les avez pas écoutées, je vous encourage à les écouter. Parce que oui, on vit des temps qui ne sont pas faciles, mais lorsqu'on se donne dans la louange, cette situation-là, bien qu'elle s'amalgame, qu'elle se mélange avec la présence de Dieu, puis soudainement, la situation extérieurement demeure la même. Mais ce que nous ressentons intérieurement va changer notre façon de voir les choses. On va commencer à louer Dieu au lieu de s'offusquer, au lieu de critiquer, de dire « Seigneur, merci, parce que tu es un grand Dieu. Tu te manifestes, Seigneur, dans ma vie. Merci, Seigneur, que je puisse te connaître davantage. Et je te loue, Seigneur, ce matin à travers cette défaite ou échec ou peu importe cette situation-là quelconque dans notre vie. Et le Seigneur va nous donner davantage de cette consolation-là, de sa présence. Il va nous aider à avancer. Et parce qu'on est abandonné dans la louange à donner à notre Dieu, mais la personne souvent qui nous blesse à l'extérieur, extérieurement, elle va être changée. Elle va être transformée. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus une objection à aller contrecarrer ses plans, mais qu'il frappe sur nous puis qu'il ressente qu'on a la présence de Dieu en dedans nous. Un peu comme celui qui a été lapidé. Vous vous souvenez? Étienne, en plein ça. Vous devez savoir si... Mon âge, des fois, on oublie des mots. Excusez, des fois, ça m'a rendu avec l'âge, c'est là. Étienne. Étienne, c'est le plus bel exemple. Il n'a pas commencé à crier, non. Il a loué Dieu. Ça n'a pas empêché les pierres de le frapper. Ça n'a pas empêché de le tuer. Mais il était ravi dans la présence du Seigneur, en sorte qu'il n'a pas senti les pierres. Puis lui, ce qu'il se voyait, c'était dans la présence de Dieu. C'est un peu la façon qu'on doit réagir par rapport à ça. Deuxième point, la souffrance accentue notre dépendance sur Dieu. Lorsque nous souffrons, nous sommes plus portés à dépendre de Dieu, versus lorsque tout va bien, la tendance est que nous nous appuyons sur nous. Ça va bien financièrement. Moi, j'ai connu des gens qui étaient au Seigneur, des gens qui avaient de la difficulté financière. On a prié, on les a aidés. Puis soudainement, ils ont commencé à prospérer financièrement. Ils ont tellement prospéré financièrement que d'un coup, on dit, on n'a plus besoin de toi, Dieu. Ils ont délaissé le Seigneur parce qu'ils étaient rendus au-dessus. Mais la souffrance dans notre vie va accentuer notre dépendance sur Dieu. Lorsqu'on est persécuté, on va aller davantage dans la présence du Seigneur. On peut se lever de bonne heure le matin et de pleurer, de dire, Seigneur, je ne sais pas pourquoi cette situation-là.
mais je suis triste dans mon cœur. On se rapproche de Dieu, mais il ne faut pas évincer le Seigneur dans notre vie lorsque tout commence à bien aller. Il faut davantage aller dans la présence de Dieu. On veut toucher les âmes du secteur ici. Il faut accentuer notre présence dans la présence du Seigneur. Aller davantage, d'être fidèle à nos assemblées, de prier. Il y a des opportunités de prière qui vont vous être données cet automne, des enseignements, des réunions. Il faut juste chercher la face de Dieu et Dieu va s'occuper du reste. Il faut avoir soif du Seigneur. Troisième point, la souffrance aussi purifie notre relation avec Dieu. Le psaume 119, le verset 67. Le psaume 119 et le verset 67 nous dit « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » Le verset 71 du même psaume, « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. » Le psalmiste, il n'a pas dit c'est bon d'être dans la douleur et tout ça, c'est pas ce qu'il voulait dire. Il m'est bon d'être humilié, il m'est bon que lorsque l'Esprit de Dieu me montre des choses dans ma vie qui doivent être changées, afin que j'apprenne tes statuts, afin de vivre comme lui. Certainement, Dieu va permettre que nous ayons des épreuves et des difficultés pour s'approcher de la parole, mais ce n'est pas lui qui est l'auteur des déceptions. Ce n'est pas lui qui est là pour emmener les souffrances. C'est le péché dans ce monde. Je lisais un commentaire cette semaine qui m'a réellement touché. Il disait, vous savez, c'est comme s'il y avait eu trois ciels, ou trois présences de Dieu. Dans le jardin d'Éden, si on prend au début d'Éden, Dieu, ce qu'il voulait, c'était le paradis. Et qu'est-ce qui a nuit au paradis? Le péché. Après ça, mais les hommes de Dieu ont fait un temple. Et le temple de Dieu, c'était l'endroit où tout le monde allait, où la présence de Dieu était là. Le temple a été détruit. Et la prochaine chose qu'on va avoir, c'est lorsque, comme c'est écrit dans l'Apocalypse 21, nouveaux cieux, nouvelle terre, ce qu'on va être avec le Seigneur pour l'éternité. Voyez, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est nous donner un endroit où on peut être réconcilié, qu'on peut être touché, qu'on peut être béni, malgré toutes les choses qui arrivent dans chacune de nos vies. L'apôtre Paul disait dans Philippiens au 3e chapitre, Philippiens 3, le verset 8 à 10. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Voyez que comment le Seigneur nous appelle, comment est-ce que Paul aussi dit, j'ai abandonné, il disait quelque part, il y avait quelqu'un qui m'avait dit une fois, mais ça n'a pas de sens, il ne faut pas devenir esclave de Dieu, mais Paul disait, je suis esclave du Seigneur. Je n'aime pas utiliser ce mot-là, esclave, mais on est co-héritier avec le Seigneur. On est avec lui. Vous connaissez le peintre Renoir? Vous connaissez le Renoir? Personnellement, oui. OK. Je lisais un bout de sa biographie. Renoir, ce grand peintre-là qui est reconnu mondialement, ses peintures valent une fortune, avait un problème d'arthrite. Et à chaque fois qu'il prenait son pinceau pour peindre une peinture,
Il y avait beaucoup de difficultés. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup, mais c'est pour ça que ça a pris du temps afin qu'il puisse les avoir. Il y a un autre de ses confrères qui disait, mais pourquoi tu n'arrêtes pas de peindre si tu as toujours mal, l'arthrite t'amène comme ça? Savez-vous ce qu'il a répondu? La douleur, un jour, va cesser, mais la beauté de mes peintures vont demeurer. Un jour, frères et sœurs, la douleur que nous vivons va cesser. Et la beauté de ce que le Seigneur est en train de faire avec chacun de nous va demeurer éternellement. Comment c'est important de s'accrocher au Seigneur pour qu'il nous aide à grandir. Quatrième point, la souffrance produit l'endurance dans notre vie. On vit dans une génération d'instantanés. Un jour, j'étais avec un frère chrétien puis qui me parlait du Dr. Phil. Vous connaissez le Dr. Phil? Si vous ne le connaissez pas, ce n'est pas grave. Dr. Phil, lui, c'était la personne côté américain que tu prends son programme en 1 heure. Il règle tous les problèmes que tu peux avoir dans ta vie. 1 heure. Puis ce frère-là me disait, ah, c'est extraordinaire de voir ça, qu'il y a la réponse à tout. Dans 1 heure, tout se règle. 1 heure. Écoutez, je ne sais pas vous autres, moi, il y a des situations dans ma vie que c'est une question de vie avant que les situations soient résorbées. Lorsque je faisais du sport, pour qu'on soit tenace, pour être capable d'aller jusqu'au bout, je vais vous donner quelques petits côtés que j'ai vécu. Moi, j'étais pas grand, mais je courais vite. Fait que je courais le 100 verges dans le temps. Là. Ça, c'était en mètres. C'était 100 verges. Savez-vous ce que le coach faisait pour qu'on soit capable de courir encore plus vite, de battre nos records? Il ne nous le disait pas. C'est qu'il allongeait la ligne d'arrivée d'à peu près 6 pieds. Puis là, si tu courais, mettons, en 12 minutes, mais 12 secondes, puis là, il dit, Robert, il faut que tu cours en 12 secondes. Il me semble que j'ai couru les jambes de ma vie. Pas capable d'arriver, j'étais à 12 secondes 4. Force-toi, entraîne-toi plus fort. Et quand on arrivait en compétition, le 100 verges était 100 verges. On était surpris qu'on courait en 11-2, 11-3. Les limites. Quand j'ai joué au hockey, les rondelles, vous savez, les rondelles sont toutes pesées égales. On a appelé ça d'autres la baquette de rondelles, les pratiques. Ces rondelles-là avaient toutes quelques onces de plus pesantes. Et jetais ça sur la glace, puis on jouait avec ça. Puis là, on disait, il me semble que j'ai de la difficulté à envoyer un slap shot, ou un lancer des poignards, ceux qui connaissent le hockey. Il me semble que mais lorsqu'on jouait dans une vraie partie, les rondelles étaient plus légères, ils étaient réglementaires. Donc, on avait un lancer plus puissant, il me semble qu'on avait plus de force. Mais est-ce que ça se peut que le Seigneur étire pas l'élastique de notre vie un peu, dans nos situations, pour nous aider à comprendre, pour nous aider à persévérer, pour nous aider à avancer, à faire un pas plus loin? Ah, il me semble que c'est plus difficile. Souvent, Seigneur, ça fait X nombre d'années que je te connais, il me semble que c'est de plus en plus difficile. Peut-être que le Seigneur m'a l'élastique un petit peu plus étiré pour qu'on puisse, nous autres, s'approcher de lui. Mais un jour, tout ça, ça va être relâché, puis on va être dans la présence de Dieu. Il ne faut pas arrêter. L'endurance dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est ça qui est important. 5e point, la souffrance réside aussi dans l'émondage. Jean 15, le verset 1 à 2, ça nous parle de l'émondage. Si vous lisez le premier verset, c'est « Je suis le vrai cep ». Donc, si tu n'es pas greffé au cep du Seigneur, parce que tu es greffé à un cep ailleurs. C'est comme si le Seigneur, lorsqu'on est dans un cep qui n'est pas le sien, c'est comme s'il ferait une transplantation, puis qu'il te greffe dans son cep à lui, puis j'ai déjà vu ça dans les bungees, c'est pas les bungees, c'est ce qu'ils font, les bonsaïs, c'est-à-dire. Les bonsaïs, ce qu'ils font, ils transplantent un bonsaï, ils mettent ça là, je ne sais pas comment est-ce qu'ils font, mais le Seigneur nous a pris du cep du monde, puis nous a emmenés dans son vrai cep à lui. Mais les branches vont continuer à pousser, le Seigneur va continuer aussi à nous émonder. Enlever nos petites branches d'orgueil, afin que l'on puisse s'avancer davantage de lui. Il faut comprendre que la vigne n'est pas là pour produire du raisin. Elle est là pour produire des raisins et non pas des feuilles. L'émondage, pour qu'on en porte beaucoup de fruits. 6e point, la souffrance que nous vivons sera une source aussi d'encouragement pour les autres. Je lisais dernièrement
le début du réveil de Galles, pays de Galles, comment ce prédicateur-là qui était là, que Dieu lui avait montré qu'il était pour avoir un réveil là-bas, les choses qu'il a dû souffrir, les questionnements qu'il a dû se poser, quand personne ne veut le suivre. Mais Dieu avait un plan pour lui, l'endurance, la persévérance. Il a commencé à prêcher l'Évangile et tout le pays a été converti. Les bars ont fermé. Comment? Simplement parce qu'une personne seulement a dit, « Seigneur, j'ai entendu ta voix, me voici. Fais ce que tu as à faire. » Est-ce que le Seigneur peut faire la même chose ici, dans notre ville? Amen, il peut faire la même chose. Ce n'est pas le pasteur qui va le faire, mais tout le monde, en tant que communauté ici, que l'on puisse s'approcher de Dieu et de dire, « Seigneur, voici. » Les petites souffrances qu'on peut vivre, c'est quoi? Bien, peut-être être plus fréquent à nos rencontres. De dire, « Il me semble qu'on est bien à la maison. On joue aller à l'église. » Encore un matin, malgré qu'il y a beaucoup de monde encore en vacances, la salle de prière, c'était bondé de monde. En tout cas, pour nous autres, notre assemblée, c'est bondé de monde. Merci, Seigneur. Merci, frères et sœurs, pour votre fidélité. Le Seigneur voit notre cœur et il veut agir afin que l'on puisse avancer davantage avec lui. Et en terminant, 7e point, la souffrance nous prépare pour le règne de Christ. Ce que nous vivons, c'est temporaire. Ce que vous vivez, c'est temporaire. Peu importe votre situation. Bonne ou moins bonne, difficile ou plus facile, peu importe. Le Seigneur veut que l'on puisse se préparer parce que ça nous prépare pour le règne de Christ. Imaginez-vous, mais qu'on soit dans la présence du Seigneur, les réjouissances qu'on va avoir là. En terminant, une petite histoire entre évangélistes, je ne sais pas si le pasteur Pierre la connaît, celle-là, mais il y avait un chrétien âgé, on va l'appeler Jacques, pour les biens. Il s'est objecté à ce qu'un autre chrétien, Georges, âgé, prenne son envol vers un pays afin qu'il soit évangélisé. Fait que Jacques dit, « Le Seigneur m'a appelé à l'évangéliser. » Puis Georges dit, « Ben, non, ton âge reste ici, pas d'affaire à l'évangéliser. Tu es correct ici. » Puis il dit, « En partant dans le pays, ce que tu t'en vas, c'est tous des cannibales. Ça va te faire manger. » Fait que Jacques a commencé à réfléchir là-dessus. Il dit, « Écoute, tu es rendu comme moi à un âge drôlement proche du cercueil. Et là où tu iras, tu te feras dévorer par les vers anyway. Je te déclare que tant que je vivrai, je servirai le Seigneur et je ne vois pas de différence entre dévoré par les cannibales ou par les vers. » Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'on lui soit fidèle. Qu'on va tous mourir. Donc, pourquoi pas mourir à plein régime pour le Seigneur, de dire, « Seigneur, viens agir dans ma vie. Fais que je sois, Seigneur, un exemple dans cette ville, dans cette assemblée, afin que la multitude puisse venir à toi. » Prions le Seigneur. Seigneur, merci encore une fois pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ton amour. Et Seigneur, merci pour les situations de notre vie, des fois qui ne sont pas toujours faciles à saisir, à comprendre. Mais Seigneur, aide-nous afin que l'on puisse s'avancer davantage de toi. Que l'on puisse toucher le bord de ton vêtement. Que nous puissions, Seigneur, marcher en toute quiétude, pleine confiance que tu es présent au milieu. Comme on disait, Seigneur, la parole nous dit, si tu marches au milieu des eaux, je suis présent au milieu de vous. Et Seigneur, donne-nous, Seigneur, de la fermeté, Seigneur, de l'endurance, afin que nous puissions connaître ta grandeur, Seigneur, afin que nous puissions aussi un jour se voir tout le monde ensemble, réunis avec toi, et que les couronnes que nous aurons bâties sur cette terre, Seigneur, que nous puissions te les donner, parce qu'à toi seul revient l'honneur, la louange et la gloire. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. On remet tout entre tes mains, Père. Et c'est dans le beau nom de Jésus qu'on a prié. Et tout ton peuple te dit Amen et Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, n'oubliez pas, dimanche prochain, même heure, même poste, on va être présent avec vous. Que le Seigneur vous bénisse.